Alors, bienvenue dans mon bunker. Donc, comme vous savez, ça fait presque 2 semaines que je suis ici. Je vis 24 heures sur 24 dans cette pièce de ma maison. Et donc, dans 48 heures, si tout va bien, je vais pouvoir sortir de ma quarantaine volontaire obligatoire et embrasser ma femme, la serrer dans mes bras. Je pense que c'est ça que je vais faire mercredi toute la journée, si elle est d'accord. Et puis, je vais pouvoir recevoir mes filles à la maison, puis euh, avoir des contacts humains qui vont aller au-delà des appels téléphoniques puis des échanges de courriels. Alors, on vit dans un temps vraiment spécial. La preuve, c'est que là, je suis dans une pièce, je suis tout seul, je suis en train de prêcher à un téléphone, et puis vous, vous êtes à la maison en train de me regarder dans un écran, et puis ça manque un petit peu de chaleur humaine, n'est-ce pas? On vit dans des temps vraiment uniques, et on réfléchit tous à qu'est-ce que Dieu est en train de faire maintenant. Et c'est peut-être pas super clair, on a des indices de qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Puis on est en mesure de se poser la question, c'est quoi la volonté de Dieu pour nous maintenant? Et en réfléchissant à ça, je peux pas m'empêcher de penser que très probablement, la volonté de Dieu dans un temps de crise, ça ressemble pas mal à la volonté de Dieu en dehors des temps de crise. Alors, j'aimerais que vous tourniez avec moi dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 22. Dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 22, on va lire à partir du verset 34 jusqu'au verset 40. Donc, je vous donne encore le temps de tourner au bon endroit. J'entends pas les pages qui tournent. Alors, Matthieu 22, le verset 34. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Et Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. J'aimerais vous inviter à fermer vos yeux, à courber vos têtes et on va prier ensemble malgré la distance. Et peut-être avant de prier, alors qu'on est courbé, les yeux fermés, j'aimerais qu'on réfléchisse à ce que Dieu représente pour nous, à qui Dieu est pour nous. Qu'on puisse réfléchir à son amour pour nous. Qu'on puisse réfléchir aussi à l'amour qu'il nous demande d'avoir pour les autres. Papa du ciel, ce matin, je suis tellement déçu ou triste de la situation qu'on vit maintenant. Où est-ce qu'on doit rester chacun de notre côté? C'est tellement pas ça que tu as dans ton plan pour nous. Mais je suis tellement reconnaissant pour le fait que toi, tu es disponible pour nous 24 heures sur 24. Tellement reconnaissant pour le fait que tu es assis sur ton trône et tu règnes dans ce temps de crise, cette période particulière de notre histoire. Je suis tellement reconnaissant pour le fait que, malgré la distance, on peut avoir des contacts les uns avec les autres. Et ce matin, je te prie, je te supplie de donner ta paix et ta direction à chacun de tes enfants qui va écouter ce message. Et que tu puisses diriger et attirer à toi, changer la vie de chaque personne qui va s'exposer à ce message-là maintenant, ce matin, au plus tard. Et que tu puisses être glorifié et que tu puisses édifier ton Église. Seigneur, je te prie, au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Donc, un spécialiste des 600 quelques lois juives
demande à Jésus, c'est quel commandement qui est le plus grand? Il ne réalisait pas, mais il s'adressait vraiment à la bonne personne pour poser cette question-là. Alors dans mes mots, Jésus répond, aime Dieu au bout, au maximum, puis aime les autres au bout. Aime Dieu, aime les autres. Dans le calme, oui. Dans la crise, oui. Alors j'aimerais qu'on regarde ensemble ces deux priorités du Seigneur Jésus. La première priorité, aime Dieu au maximum, au verset 34 à 38. Pour les Juifs, l'être humain, c'était un tout. Les Grecs divisaient l'être humain en plusieurs parties, mais pour les Juifs, c'était un tout. Alors, l'essentiel de ce que le Seigneur Jésus dit dans ce texte-là, c'est pas qu'il cherche à découper la différence entre le cœur, entre la pensée, entre l'âme. C'est pas ça l'important pour le Seigneur Jésus ici. C'est la réponse de tout notre être, tout ce qu'on est face à Dieu. Toute notre personne doit aimer Dieu. Et je ne veux pas passer trop de temps à analyser les mots ce matin, mais je dirais seulement que ces trois mots-là font référence à tout ce qu'on est. Tout ce qu'on est à l'intérieur et tout ce qu'on est à l'extérieur de notre personne. Jésus cite Deutéronome 6, des versets 4 et 5 qui disent « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » C'est intéressant de regarder ça très rapidement parce que le mot original qui est traduit par force signifie vraiment beaucoup. Donc, aime l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton beaucoup. Il y a un genre de débordement de qu'est-ce qu'on est. Ça sous-entend l'abondance. Ça ressemble à un autre mot qui est la même famille qui parle de ressources ou de biens matériels. Et donc, quand il a été traduit en grec, il a été traduit par certains par force, par d'autres par pensée. D'autres ont traduit force et pensée pour exprimer ce mot-là. Le mot-clé, peut-être, dans ce passage-là, c'est peut-être plus le mot tout. Tout. Aime Dieu avec tout ce que tu es, à l'intérieur et à l'extérieur, avec toute ta tête, avec toutes tes pensées, avec tous tes désirs, toutes tes émotions, toutes tes actions, tous tes efforts, tout ce que tu es, toute ton énergie, toutes tes ressources, tout ce que tu possèdes. Avec tout ce que tu fais, avec tout ton temps, aime Dieu. Dieu veut qu'on l'aime au maximum parce qu'il mérite. Pas parce que Dieu, c'est un gros bébé gâté qui veut tout avoir l'attention pour lui. Parce que Dieu mérite qu'on l'aime au maximum. Puis aimer Dieu au maximum, c'est l'activité humaine qui a le plus de sens. C'est l'activité humaine qui est la plus divine, qui fait le plus de bien à l'être humain. Parce que d'aimer Dieu puis de l'adorer, c'est pour ça qu'on a été créés. Ça répond à nos aspirations les plus profondes parce que c'est le but de notre vie, d'adorer Dieu, de l'aimer. Je sais que vous savez déjà ça, mais c'est important de se le rappeler. Particulièrement dans un temps comme ça, où est-ce qu'on perd nos points de repère, c'est important de revenir aux éléments de base de notre vie chrétienne, de notre marche avec le Seigneur. Quelqu'un a dit que Satan n'a pas besoin de nous détruire. Il a seulement besoin de nous distraire. Pensez à ce que Dieu dit dans le psaume 46 au verset 11. « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Quelle bénédiction d'avoir ce temps de crise pour s'arrêter et pour savoir que Dieu est Dieu. Pour réévaluer notre relation avec Dieu, pour faire un genre de reset dans notre relation avec Dieu.
Est-ce que c'est possible que plusieurs d'entre nous, les chrétiens, on s'était laissé avoir par les armes de distraction massive de l'ennemi de nos âmes? Est-ce que c'est possible qu'on avait besoin de cet arrêt-là pour réévaluer notre relation avec Dieu, notre niveau d'amour envers lui, de consécration? Le monde entier est arrêté maintenant. C'est quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est qu'on s'arrête. La volonté de Dieu, c'est qu'on sache qu'il est Dieu. La volonté de Dieu, c'est qu'on l'aime au maximum avec tout ce qu'on est, toutes nos ressources. La volonté de Dieu, c'est qu'on fasse le ménage dans notre emploi du temps, dans notre gestion de nos biens, dans notre gestion de nos efforts, de nos passions, qu'on puisse se concentrer sur lui, qu'on ajuste le focus, qu'on ajuste nos priorités. Et si j'ai raison de penser ça, bien, vive la crise, n'est-ce pas? Vive la crise. Dieu est en train de nous préparer ensemble, frères et sœurs. Il est en train de nous préparer pour la prochaine étape. On ne sait pas c'est quoi. On sait qu'on va être avec lui, puis qu'on va être ensemble les uns avec les autres. Alors, coopérons avec ce que Dieu est en train de faire et réfléchissons à comment on peut améliorer notre niveau d'amour, notre relation avec lui. Jésus a dit, aime Dieu au maximum, passionnément, avec tout ce que tu es. Et ça, c'est un Jésus engagé qui a dit ça. C'est un Jésus qui le faisait lui-même. Le Jésus qui a dit ça, c'est le Jésus qui s'en allait mourir à la croix pour les péchés qu'il n'avait pas commis. Qui était prêt à mettre son confort personnel en deuxième place, mais la gloire de Dieu en premier. Qui était tourné vers les autres. Alors, si ça nous coûte quelque chose à nous autres aussi pour suivre Dieu, pour être en relation avec lui, bien c'est normal. Puis ça vaut la peine. Alors, je prie pour que ce temps de crise soit un temps de réveil spirituel. Pour nous, les chrétiens d'abord. Un temps d'ajustement. Un temps de rapprochement avec notre Dieu, notre Père. Un temps de ménage. Le grand ménage du printemps. Pense à quoi tu consacres tes forces, ton énergie, ton attention. Pense à ça, puis pense à ce que Dieu te demande de l'aimer au bout, au maximum. Est-ce que c'est compatible? Ou est-ce qu'il y a des choses que tu dois changer dans ce que tu fais? Dans ce à quoi tu te consacres? On vit dans une période vraiment spéciale. Et je parlais hier avec un de mes vieux voisins, à plus que 2 mètres de distance évidemment, et il me disait que lui ne se rappelait pas d'avoir vécu quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. Mais pensez à ça. Quand tu fais une crise d'anxiété, ça ne change rien si tu as des milliers de dollars dans ton compte de banque. Quand tu es en quarantaine à la maison, ça ne change rien que tu aies un char de l'année ou un vieux bazou dans ta cour. Tu ne peux pas sortir de toute façon. Tu peux choisir de passer ton temps sur Netflix pour te détendre, regarder des vidéos de chats sur YouTube. Tu peux choisir de te stresser en regardant les nouvelles, passer en boucle à chaque minute de la journée, toute la journée. Mais est-ce que ça t'aide vraiment à aimer Dieu au maximum? Peut-être qu'on pourrait utiliser notre temps pour réfléchir à notre Dieu, pour vivre un renouveau spirituel. Peut-être que certains d'entre nous ont besoin de dépoussiérer leur Bible. Peut-être que tu peux lire les 4 évangiles. Peut-être que tu peux lire l'épître de Paul aux Romains, qui a changé pour toujours la vie de plusieurs personnes.
Peut-être que tu peux lire, méditer et même prier les psaumes, ces vieux chants, ces vieux cantiques qui ont été écrits il y a plusieurs années, mais qui sont tellement dans le mille, même en 2020, même dans la crise du coronavirus. Et si tu as peur, laisse ta peur te rapprocher de Dieu. C'est normal d'avoir peur dans des circonstances comme on vit, mais laisse ta peur, laisse tes inquiétudes te rapprocher de ton Dieu. Laisse-les t'amener à chercher Dieu si tu ne le connais pas. La Bible dit que Dieu se rapproche de ceux qui cherchent à s'approcher de lui. Frères et sœurs, gardons nos yeux sur Dieu et non pas sur la tempête. Je pense au prophète Jérémie qui avait plusieurs problèmes, sa vie était très lourde et qui a écrit ceci: « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison. » C'est pour dire comment c'était difficile cette situation. « Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Il y a des gens qui connaissent ça maintenant. En pensant à leurs problèmes, à qu'est-ce qui se passe, en regardant les nouvelles, sont abattus. Leur âme est lourde, abattue, écrasée. Mais après ça, Jérémie va dire: « Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. » Voici c'est quoi? « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » En résumé, Jérémie dit: quand je pense à mes problèmes, je suis abattu. Quand je pense à Dieu, je suis encouragé. Mais pensons à Dieu. Il y a une grande vérité là-dedans. On pourrait récupérer ce que Jérémie a dit et dire: quand je regarde mes nouvelles en boucle, je suis vraiment abattu, mais quand je pense en boucle à qui Dieu est pour moi, je suis encouragé. Je pense à Asaph, on a parlé il y a quelques semaines, qui était distrait par la richesse et la santé des autres. Puis il était déprimé, il était sur le bord d'abandonner. Mais il a cherché la présence de Dieu, il a réfléchi avec Dieu. Et sa conclusion, c'était: pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres, à la fin du psaume 73. En résumé, Asaph dit: j'ai pas besoin d'être jaloux des autres parce que j'ai Dieu. Dans les deux cas, Asaph et Jérémie, c'est une question de focus, n'est-ce pas? Une question de qu'est-ce qu'on regarde. Je pense à Jésus qui a dit que de s'inquiéter, ça ne donne rien. Dans Matthieu 6. J'ai déjà dit que de s'inquiéter, c'est comme de mettre ton char sur le neutre et puis là, de pincer sur le gaz au fond. Ça fait bien du bruit. Ça génère bien de la chaleur. Ça dépense bien du gaz, mais ça avance pas. Tu vas nulle part comme ça. S'inquiéter, c'est comme de se bercer. Il y a du mouvement, il y a des efforts qui sont requis, mais on n'avance pas. Dans Matthieu, à la fin de Matthieu 6, Jésus, après avoir dit 4 fois de ne pas s'inquiéter, d'avoir demandé aux gens de ne pas s'inquiéter, il répète, il conclut comme ça, Matthieu 6, versets 33 et 34, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, ça ressemble pas mal à aime Dieu au bout, n'est-ce pas? Frères et sœurs, utilisons ces temps bizarres que nous vivons pour améliorer notre relation avec notre Dieu, notre intimité avec notre Dieu. Ce que je trouve fantastique, c'est que quand on est seul avec Dieu, on ne peut pas tricher. Avec les autres, on peut faire à croire. Mais avec Dieu, on ne peut pas. Et ce temps-là de solitude, d'isolement, ça nous aide à ne pas tricher,
à faire face à la réalité. Et si la réalité, c'est que ta relation avec Dieu a besoin d'un petit coup de pouce, s'il te plaît, porte attention à ça. Porte attention à ta relation avec Dieu. Quand on est seul avec Dieu, on sait si on prie avec ardeur. On sait si on lit notre Bible avec joie. Si on trouve ça rafraîchissant. Donc, si tu as des correctifs à apporter, si tu n'es pas dans le mille dans ta relation avec Dieu, c'est le temps de le faire. La crise, c'est une belle occasion de réfléchir. Crie à Dieu de venir à ton secours. Contacte un frère ou une sœur de l'Église pour prendre soin de toi, prier avec toi. Contacte un membre de l'équipe pastorale pour qu'on puisse prier avec toi, prendre soin de toi, t'aider dans cette marche-là, dans ces ajustements-là que tu vas faire, que tu veux faire. Faisons notre grand ménage spirituel du printemps. Cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Aimons Dieu au maximum. Est-ce que c'est comme ça que tu aimes Dieu? Au maximum. Avec tout ton temps. Comment est-ce que tu vas faire pour prioriser ta relation avec Dieu? Comment tu vas faire pour augmenter l'intensité, pour retomber en amour avec Dieu, pour nourrir ta relation avec lui? On est déjà arrêté à cause de la crise du coronavirus. Alors sachons qu'il est Dieu. Rappelons-nous que Dieu est Dieu, contemplons-le, désirons-le, désirons nous approcher de lui, passer du temps avec lui. La deuxième priorité, selon le Seigneur Jésus, ressemble à la première, c'est aime ton prochain au maximum. Jésus dit que le deuxième commandement le plus important est très semblable au premier, comme si la deuxième priorité, c'est la suite de la première, au verset 39. Et voici le second commandement, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Et vous savez comment des fois dans les évangiles, on voit les apôtres poser des questions à Jésus en privé, après qu'il a dit quelque chose en public. Et là, moi je m'imagine, si j'avais été là, je pense que j'aurais pris Jésus en privé. Je pense que je lui aurais parlé, posé une question ou que j'aurais mis un commentaire. Je pense que j'aurais dit à Jésus, « Hey, wow, là, Jésus, t'es un peu là. Aime Dieu puis aime les autres, c'est pas pareil, là. C'est pas semblable, pantoute, là. Je pense que tu viens de dire quelque chose qui n'a pas d'allure. » Puis toujours dans mon imagination, je pense que Jésus me répondrait avec douceur. Il dirait, ben oui, Silvio, ben oui. Parce que quand tu portes ton attention sur Dieu, quand tu aimes Dieu, puis quand tu aimes le prochain, ça attire ton attention loin de toi, loin de ton nombril. Le mouvement est le même. Est-ce que tu comprends? Et Jésus dirait aussi, Silvio, quand tu aimes les autres, tu es en train de ressembler à Dieu. Tu es en train de l'aimer. Ben oui, ça se ressemble. Ben oui, ça fonctionne. Et si on pose encore les regards sur Jésus qui a dit ça, c'est ce Jésus-là qui était prêt à vivre les conséquences de son amour avec Dieu le Père. La croix approchait. C'est Jésus qui était prêt à mettre la gloire de Dieu devant ses propres intérêts, devant son propre confort. Ce Jésus-là qui était prêt à aller mourir pour les autres, par amour pour les autres. Par amour pour les autres. C'est Jésus qui était prêt à mettre l'amour du Père en priorité, l'amour des autres. C'est Jésus qui, après avoir souffert la torture, et pendant qu'il était encore sur la croix, était encore tourné vers les autres.
En fait, au début du chapitre suivant de Matthieu 23, Jésus va dire, « Hey, prenez-vous pas trop au sérieux. Donnez-vous pas trop d'importance. Donnez-vous pas trop, cherchez pas trop l'attention. » C'est comme si Dieu, en père normal, disait à ses enfants, « Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Si tu m'aimes, cherche donc à avoir la paix avec moi. Si tu m'aimes, cherche à passer du temps avec moi. Si tu m'aimes, fais ce que je te dis. Fais-moi confiance. Si tu m'aimes, cherche à trouver ton plaisir dans ta relation avec moi. Parce que moi, je veux être en relation avec toi. Un bon père normal cherche ça. Mais ce que Jésus nous dit, c'est que Dieu, comme un père normal aussi, est en train de dire à ses enfants, « M'aimes-tu vraiment? Mais si tu m'aimes, aime ton frère, aime ta sœur. » Moi, j'aime ça comme père, quand tu aimes ton frère, quand tu aimes ta sœur. Veux-tu aimer tes frères et tes sœurs parce que tu m'aimes? M'aimes-tu? Si tu m'aimes, aime nos voisins, parce que moi, j'aime nos voisins. Et nos voisins vont se faire une idée de mon amour pour eux, à travers ton amour pour eux. Veux-tu aimer nos voisins, s'il te plaît? Si tu m'aimes, aime les voisins. Aime tes frères et tes sœurs. Dans un sens, c'est très logique, c'est très normal. Que ce soit ça, les deux plus grands commandements qui se ressemblent. Aime Dieu, aime les autres. Dans les deux cas, ça passe par du concret. D'aimer les autres, c'est concret. Et je souligne qu'on a annulé nos réunions d'église ensemble, pas parce qu'on a peur du virus. C'est par amour pour les autres. Par amour pour les autres. Ce que je comprends, c'est qu'un peu partout dans le monde, les gens abordent la situation de crise, de contagion, en disant, ben moi, j'ai pas peur. Puis moi, j'ai bien le droit de sortir. Mais ça n'a rien à voir avec la peur. Ça n'a rien à voir avec avoir le droit de faire ce que tu veux. Ça a tout à voir avec l'amour pour les autres. La bonne réflexion, c'est j'aime les autres, donc je vais rester chez moi le plus possible. La bonne réflexion, c'est je suis vulnérable, même si je ne pense pas que je le suis, alors je vais rester à la maison. Aime les autres, reste chez toi. Aime les autres, respecte les consignes qu'on nous donne. Aime les autres, prends des nouvelles des autres. Ben oui, appelle les autres. Ça va être utile. On a tellement de façons de rester en contact les uns avec les autres. Tellement de façons. De se parler, de se voir, de s'écrire. On a plein de façons d'être proches relationnellement, même si physiquement on ne peut pas être proches les uns des autres. Veillons sur les gens qui nous entourent. Détectons leurs besoins, leur détresse peut-être. Répondons à ces besoins-là, si on peut. Personne dans notre entourage ne devrait être seul ou se sentir seul. J'entends qu'il y a des chrétiens dans le monde qui disent qu'il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Ben c'est vrai. C'est super vrai. C'est très biblique. Mais le problème présentement avec ce raisonnement-là, c'est qu'il n'y a personne qui nous a demandé de désobéir à Dieu. Quand ça viendra, frères et sœurs, on choisira d'obéir à Dieu. Mais pour l'instant, ce que le gouvernement nous demande, nos gouvernements nous demandent, c'est de prendre soin des autres. C'est d'être sensible aux autres, c'est d'aimer les autres, c'est biblique.
Ça va dans le même sens que ce que le Seigneur Jésus nous demande dans le texte de ce matin. Bien, faisons-les. Coopérons avec ce qu'on nous demande. Soyons tournés vers les autres comme ça. Les personnes de 70 ans et plus doivent rester à la maison, c'est vraiment plate. C'est vraiment plate, je le sais parce que ça fait presque 2 semaines que je suis en isolement. 24 heures sur 24, tout seul ici. Quand je vais à l'autre côté chez moi, prendre ma douche, je mets un masque, ou me faire un café, je mets un masque, puis c'est tout, je reviens ici. C'est vraiment plate, l'isolement. Mais c'est nécessaire à ce moment-ci. On le fait par amour pour les autres. Ce que je comprends de ce que les chercheurs pensent maintenant, à ce moment-ci, ça peut changer. Hein? La compréhension de ce qui se passe change rapidement. Mais ce que je comprends, c'est que si l'Italie a été plus touchée que les autres pays, c'est entre autres parce que les personnes âgées sont très bien intégrées dans la vie de leur société. Et ça, c'est une super bonne chose, c'est tout à leur honneur. Mais c'est ça qui les a exposés au virus. Alors c'est mieux de s'isoler. Pensez à ça. Si vous dites, moi j'ai pas peur de ça, et que vous vous promenez, et que vous entrez en contact avec des gens, puis peut-être vous leur donnez le virus, et après ça, eux autres sont malades, eux autres meurent, et là, vous avez ça sur la conscience. Moi, je voudrais pas ça. Ou vous dites, ben moi, j'ai pas peur. J'ai pas peur de mourir, il faut bien mourir de quelque chose. Oui, c'est vrai. Mais pensez à ça, si vous avez besoin d'aller à l'hôpital, il n'y a personne de votre famille qui va pouvoir rentrer à l'hôpital. Ça va être très difficile pour votre famille. Et si quelqu'un devait mourir dans des circonstances comme ça, avec la famille qui ne peut pas aller à l'hôpital, les rassemblements qu'on ne peut pas avoir, on a une famille qui vit le deuil et qui vit un petit peu ça, là. Wow, c'est vraiment pas intéressant, là. Pensons aux autres. Isolons-nous dans la mesure du possible ou selon les règles qu'on nous donne à ce moment-ci, en tout cas. J'apprenais hier que quelque part en Indonésie, il y a un dirigeant de louange qui était allé en Italie à un genre de convention, puis qui est revenu, qui se sentait pas bien, puis il y avait des règles de sécurité, mais il voulait remplir son engagement envers une église ou un gros rassemblement de chrétiens là-bas, et qui est allé quand même. Et il est mort maintenant, et il y a des gens qui sont infectés. Et il y a d'autres histoires qui se passent ailleurs, en Europe ou aux États-Unis, où est-ce que des églises refusent de coopérer ou prennent à la légère les avertissements et ils deviennent le centre de contagion. Pas ici, s'il vous plaît. Soyons en train d'aimer les autres en pensant aux autres et non pas en pensant seulement à nous. C'est ça que le Seigneur Jésus nous demande de faire. Frères et sœurs, prenons soin les uns des autres. Appelons-nous, restons en contact. Appelons les personnes âgées. Apportons-leur un repas, un petit plat. Ça va être un peu de chaleur humaine. Apportons ça, laissons-le sur le bord de la porte, appelons-les. Gardons nos distances. Faites pas ça si vous êtes malade. Faut penser à plein de facteurs, n'est-ce pas? Mais prenons soin d'eux autres. Appelons les personnes âgées qui sont capables de le faire et invitons-les à prendre une marche proche de chez eux. C'est bon pour eux de sortir, c'est légal de le faire. Une marche, 2 personnes ensemble, on garde plus que 2 mètres. C'est fou un peu, là. Moi, je vais prendre des marches avec ma femme, là, on garde nos distances, puis on se parle de loin. Mais ça va faire du bien à tout le monde. C'est une manière de prendre soin. On doit faire ça. On doit respecter les règles par amour pour les autres. Mais on peut être créatif, puis garder le contact.
Puis pendant qu'on va être en train de prendre soin des autres, on va avoir moins le temps de penser à nos craintes, à nos inquiétudes. Puis tout le monde va bénéficier de ça. Le Seigneur a permis que le monde entier soit arrêté maintenant. La Bible nous dit, c'est Dieu qui dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Un tout petit virus qui arrête tout le monde comme ça. Une situation où plus les gens sont égoïstes, puis pensent juste à eux mêmes, puis continuent leur routine, plus le virus se propage, puis une situation où plus les gens sont en train de penser aux autres et respectent les règles en s'isolant un peu, et plus le virus se propage lentement. C'est intéressant. La crise a fait sortir beaucoup de belles choses chez les gens, puis a fait sortir beaucoup de laideur dans les paroles des gens, puis ça révèle l'égoïsme. L'égoïsme, c'est là dans nos cœurs parce que on est contaminé par un autre virus, le virus du péché. Dans les mots de mon ami John, le virus du moi, moi, moi. Mais il y a une solution pour ce virus-là. C'est que Jésus est venu mourir sur la croix dans un acte total d'amour pour Dieu et pour les autres. Jésus qui meurt sur la croix, c'est parce que sa conviction, son mode de vie, c'est toi, toi, toi. Et quand on place notre foi en Jésus, on est lavé de nos péchés. On reçoit l'antidote pour le virus du péché. Mais ça doit paraître dans nos vies, frères et sœurs. On doit être en train de vivre toi, 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 comme Jésus. Et s'il y a quelqu'un qui nous écoute ce matin ou dans les prochains jours, qui n'a pas reçu l'antidote pour le virus, contre le virus du péché, il faut reconnaître qu'on a ce virus-là, qu'on est infecté par le péché, un virus mortel, et que la foi en Jésus, c'est la seule solution contre ce virus-là. Alors on a besoin de combattre notre tendance à vivre pour nous-mêmes. Jésus a dit que le plus grand commandement, c'est « Aime le Seigneur, ton Dieu ». Et j'espère que le Dieu vivant, c'est ton Dieu ce matin. Et si ce n'est pas le cas, saisis cette occasion-là de réflexion, de crise, pour chercher à connaître ce Dieu vivant-là, pour qu'il puisse devenir ton Dieu, pour que tu puisses l'aimer au bout, pour que tu puisses aimer les autres comme lui. Que cette pause-là qu'on est en train de vivre, une graciosité du coronavirus, soit une occasion de croissance et de réveil spirituel pour chacun d'entre nous. Qu'on soit en train de réfléchir à nos priorités, à qu'est-ce qui est important. Qu'on soit en train de se poser la question, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Qu'est-ce que je dois ajuster? Qu'est-ce que je dois abandonner? Frères et sœurs, laissons-nous attirer par cette relation-là avec Dieu qui cherche à avoir l'intimité avec nous, toute notre attention parce qu'il la mérite et parce que c'est bon pour nous. Contemplons déjà la fin de notre vie où est-ce qu'on va se retrouver devant Dieu face à face pour vivre cette relation-là parfaitement. On a été aimés au bout par Dieu le Père, par Jésus. Aimons Dieu au bout. Rappelons-nous de ça. Laissons Dieu changer nos vies. Répondons à son amour passionné en étant nous-mêmes passionnés pour lui. Laissons son amour bouleverser nos mauvais désirs qui nous détruisent. Parce que des fois, la solution contre le péché, ce n'est pas de combattre le péché, c'est d'aimer plus Dieu. D'aimer quelque chose ou quelqu'un plus que le péché. Comment est-ce que tu vas faire ça? Comment est-ce que ça va influencer ton amour pour les autres? Je répète souvent ça, mais on est en sécurité dans l'amour de Dieu, dans notre relation d'amour avec lui, alors on peut se permettre d'aimer les autres. On peut se permettre de payer le prix pour aimer les autres parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix pour nous.
si tu écoutes ce message ce matin ou cet après-midi ou n'importe quand, puis que tu es anxieux, stressé, cherche à nous contacter si tu n'as personne à qui parler. On va s'assurer qu'il y a quelqu'un qui peut t'écouter, discuter avec toi. Si tu le désires, quelqu'un peut prier avec toi et t'accompagner là-dedans. Merci d'être là. Merci d'être là. Lâche pas. Aime Dieu. Aime les autres. C'est ça les deux plus grands commandements. Avec ou sans virus. Laisse-toi aimer par Dieu. Laisse-toi aimer par les autres. Ça fonctionne dans les deux sens, n'est-ce pas? Alors j'aimerais ça vous inviter à ce moment-ci à fermer vos yeux, à courber vos têtes et on va prier ensemble. Papa du ciel, je veux te bénir, je veux te remercier pour le rappel qu'on a. Que l'Église, c'est pas un bâtiment. L'Église, c'est des personnes. C'est des gens que tu as aimés, c'est des gens qui t'aiment en retour. C'est des gens que tu as lavés que tu as guéri de leur virus du péché. Et Seigneur, alors qu'on est isolé de toutes sortes de manières, qu'il y a toutes sortes d'obstacles à nos relations, permets qu'on puisse chercher la relation avec toi. Permets qu'on puisse t'aimer au maximum, puis s'aimer les uns les autres au maximum, et qu'on soit en train d'être créatifs, puis de trouver des manières d'entrer en relation les uns avec les autres, en respectant les consignes qui nous sont données pour nous aider à aimer les autres. Et qu'on puisse te glorifier. Et qu'à travers ce temps spécial qu'on est en train de vivre, tu puisses continuer à construire ton Église, en transformant ceux qui t'appartiennent, en attirant encore des gens à toi. On est tellement reconnaissant de savoir que tu es notre rocher, que tu es notre bon Père, que tu es notre sécurité, notre réconfort. Et que ça change nos comportements. Que ça change nos comportements vers toi, que ça change nos comportements envers les autres. Qu'on puisse ressembler à Jésus. Et c'est dans son nom que je te prie. Amen.